Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pas faire de la crypto-monnaie, on va faire un truc un petit peu différent. Alors c'est toujours dans le thème de l'informatique. Vous voyez là c'est un disque dur externe de 18 Tera. C'est un WD Element, donc c'est un disque dur externe tout à fait classique. Et il est intéressant pour son prix parce que souvent il est moins cher. Celui-là je l'ai acheté 309 €, quelque chose comme ça. Pour 18 Tera, donc c'est très intéressant. Sur le Amazon Espagne, c'est des disques durs externes qui sont assez populaires pour leur prix. J'ai vu sur pas mal de vidéos anglophones qui s'en servaient pour leur NAS, etc. Pour mon projet NAS, j'ai décidé d'en prendre un comme ça, donc il y aura pas mal de vidéos comme ça. Puisque le principe de ces disques durs, c'est de les démonter en gros. Puisque dedans, bien sûr, ce disque dur externe, il y a un disque dur interne tout classique 3.5 pouces. La méthode s'appelle le shocking. Dans les vidéos anglophones que j'ai regardées, ça s'appelle le shocking. Donc en français, je passe le démontage, je sais pas. Et donc c'est ce qu'on va faire. J'ai trouvé le principe assez intéressant à regarder. Donc ça sera le premier que je vais faire d'une longue série. Donc j'en ai déjà commandé un autre. C'est un western digital, mais c'est pas le Element. Donc on verra bien. Donc là, je vais ouvrir. Puisque le disque dur externe est neuf. Et le truc, c'est que quand on démonte ces disques durs, on ne sait pas exactement le type de disque dur qui est à l'intérieur, quoi. C'est un peu le même principe que les cartes Pokémon, ça, donc je trouve ça un peu sympa. Hop, voilà le disque dur. Ah, je ne l'ai pas ouvert encore, évidemment. Donc il y a plein de trucs dedans, il y a l'alimentation, etc. L'alimentation, je vais m'en servir qu'une fois, puisque je vais regarder quand même si le disque dur il fonctionne en interne, en externe plutôt. Donc là, il y a encore le film plastique et tout. Donc je suis désolé si je filme pas très bien. Si c'est pas très bien cadré, mais bon. On va faire avec. Je vais le brancher pour voir s'il fonctionne, parce que je l'ai pas testé, ça fait quelques jours que j'ai reçu et j'ai rien testé encore. Donc voilà, j'ai alimenté le disque dur, on va aller sur Crystal Disk Info, on va voir ce que ça donne. Ah, je l'entends tourner, je sais pas si vous l'entendez tourner, je suis désolé si le son est pas top. Oui, on l'entend là, on l'entend bien. Voilà, il a trouvé Elements déjà. Je sais pas si vous verrez bien sur l'écran, mais c'est pas grave. C'est juste histoire de voir que ça fonctionne à peu près et de voir un peu les informations qu'on peut avoir. Donc là, il y a le SSD et nous avons le disque dur. Donc c'est un WD-180 EDGZ de 18 000 Go. C'est un 7200 RPM. Nombre d'allumages 9 fois. Donc voilà, c'est super, c'est ce que je voulais savoir. Donc voilà, il a l'air de fonctionner correctement sur Windows. Je vais pas approfondir plus les tests pour le moment. J'aurais pu faire un test sur tous les secteurs, etc. Mais on va y aller comme ça. Donc, il faut mettre des petits. Donc celui-là, il est cassé, mais il faut réussir à déclipser ici. Voilà. Il faut en mettre 4. Il faut réussir à les enfoncer entre. Ici. Ah, là c'est un petit peu plus compliqué. Parce que les petits clips sont pas assez durs en fait. Ah, j'ai réussi. Le troisième. Il faut un petit peu forcer. Voilà, le côté là il est plus dur.
comme ça. Et le dernier, voilà. J'ai perdu celui-là. Voilà. Et maintenant, il faut pousser. Je sens que ça vient un petit peu. Je vais pousser avec ça. Alors, je sais pas si c'est le truc là ou le truc après. Je doute. Et voilà, c'est fait. On a réussi à déclipser ça. C'est assez simple en fait. Hein. Donc voilà, le disque dur, comme je vous ai dit, c'est un Western Digital WD 180E DGZ. Donc je crois que ça s'appelle des white, des Western Digital White. Donc maintenant, il faut dévisser. Il va falloir dévisser la petite plaque là, mais d'abord, il faut que je l'enlève de là-dedans. Ah, il y a des petits trucs en caoutchouc. Voilà. Bon, j'ai un peu déformé le boîtier, mais de toute façon, on s'en servira plus. Voilà. Les caoutchoucs, on enlève, voilà. Et la petite LED qui sont enlevées. Le disque dur, il est branché en SATA 3 sur ça, bien sûr. Donc il faut dévisser. Bon, c'est pas très bien serré, hein. J'ai réussi avec ça. Tant mieux. Voilà. On enlève ça. Un autre truc qui tient ou... Ah si, il y a encore une vis là. Voilà. Et voilà. Le disque dur. Tout beau, tout neuf. À moindre prix. Donc voilà, c'est... Bon, j'ai mis un petit peu le bazar. Voilà, ça s'est fait sans... C'était pas très difficile. Hein. Donc je vous conseille de faire ça si vous voulez des disques durs à moindre prix. Je mettrai un lien dans la description d'Amazon. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est la première vidéo d'une petite série, je pense que ça peut être sympa de faire ça dès que j'en reçois. Je vais faire ça en vidéo, je trouve ça sympa.